Des fouilles près des pyramides. Les archéologues essayent eux aussi de trouver des réponses à l'inexpliqué. Une réponse qui se trouve peut-être dans un couloir souterrain encore inexploré. Une réponse par exemple au phénomène physique exceptionnel observé à l'intérieur des pyramides. Une image de synthèse montre l'orientation des pyramides de Gizeh. Chacune de leurs faces correspond à l'un des points cardinaux. La majorité des expériences scientifiques sont effectuées avec la pyramide de Khéops, la plus haute et la plus ancienne du site de Gizeh. Voici l'intérieur de la pyramide avec ses galeries et ses chambres. Une coupe longitudinale de la grande galerie s'ouvrant sur la chambre du roi. Les blocs formant le plafond et les parois latérales sont encastrés les uns dans les autres pour résister à la poussée. Une construction d'une parfaite maîtrise technique. Sous Napoléon déjà, les savants français avaient tenté de mesurer cet ouvrage monumental. Ces derniers temps, ce sont surtout les Américains qui effectuent des recherches sur la pyramide. The sponsor of this research is the Mankind Research Foundation. La Mankind Research Foundation, une organisation qui s'occupe de sciences paranormales, finance nos expérimentations. Nous étudions les nouveaux domaines scientifiques en vue d'améliorer les conditions de vie de l'homme. Nous avons choisi de poursuivre nos expériences à partir de la forme de la pyramide de Khéops. Notre maquette est construite à l'échelle. Avec l'expérience de la viande, nous concentrons notre étude sur la chambre du roi. Il semble en effet que des forces particulières s'y exercent. Nous voulons étayer soigneusement ces présomptions. On coupe en deux un morceau de viande. On en place une moitié à hauteur de la chambre du roi. La seconde est posée sur le sol de la pyramide. Avec une boussole, on oriente la première pyramide vers l'est. C'est la condition sine qua non de l'expérience. L'autre est orienté dans la direction opposée. Grâce à un enregistrement accéléré d'une période de 20 jours, on constate que la viande posée sur le sol de la pyramide pourrit. L'autre moitié, à hauteur de la chambre du roi, sèche, se momifie. Apparemment, des formes d'énergie encore inconnues se concentrent à ce niveau de la pyramide. La réflexion à l'intérieur de la chambre détruit les bactéries responsables de la pourriture, ainsi que celles qui provoquent une moisissure. Cela ne marche que si l'espace réfléchissant est construit avec des matériaux non conducteurs d'électricité, comme la pierre, le verre, le papier, le bois ou le plastique. Les métaux subissent eux aussi des mutations à l'intérieur de la pyramide, sans la moindre action mécanique extérieure, suivant l'expérience dirigée par le professeur Eichmeyer de l'Université technique de Munich. On coupe une lame de rasoir en deux. L'une des moitiés est mise sous scellé chez le professeur Eichmeyer. L'autre est posée à la hauteur de la chambre du roi. Elle y reste 8 jours. À l'aide d'un microscope électronique à balayage, nous examinons les deux moitiés de la lame. Pour pouvoir prendre la photo, le faisceau électrique balaye lentement les spécimens de façon à obtenir une épreuve nette d'interférence.
L'examen des deux photos montre des différences sur la largeur de la tranche ainsi qu'à la surface de la lame. Sur l'une des moitiés, on voit des stries, des rainures parallèles les unes aux autres, alors que sur l'autre moitié, les stries se coupent sans disposition régulière. Une vue grossie des deux moitiés montre une nette différence de la tranche des lames. Cette tranche mesure environ 4 micromètres, c'est-à-dire 4 millionièmes de mètre. La flèche indique la coupe de la lame placée dans la pyramide. On distingue clairement l'altération subie par le métal par rapport à l'autre moitié de la lame. Cette expérience permet de constater que l'orientation nord-sud de la lame et la réflexion d'énergie dans la pyramide créent une résonance qui transforme la structure moléculaire de cette lame. Il est vraisemblable que la combinaison du champ magnétique terrestre avec la forme particulière de la pyramide de Khéops et avec l'orientation nord-sud empêche la fuite d'énergie vers les surfaces latérales. Le graphique montre que les courants d'énergie sont réfléchis dans l'espace. C'est cette réflexion qui altère les matériaux et qui agit apparemment aussi sur l'être humain. Le chercheur et spécialiste des pyramides George Reisner en fut victime. En 1942, il s'effondre dans la pyramide de Khéops et meurt sans avoir repris connaissance. Un séjour dans la pyramide n'est donc pas sans danger. C'est sûrement pour cette raison que les services secrets soviétiques à Moscou envoyèrent un télégramme à Nikita Khrouchtchev, alors en visite en Égypte, lui interdisant de pénétrer à l'intérieur des pyramides. Khrouchtchev obéit et ne visita que les temples. Spéculation, théorie ou peur de l'inconnu? Aujourd'hui, une seule chose est certaine. Dans la chambre du roi, avec le sarcophage comme centre énergétique, il y a une concentration des forces qu'on a pu encore définir en dépit du développement de nos connaissances technologiques. Par comparaison, le savoir des anciens Égyptiens devait être incommensurable.